Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, le son va pas être super parce que j'ai oublié de charger l'appareil qui prend le son. En fait, j'ai déménagé ce week-end, donc c'est un petit peu le bazar et j'ai pas pensé à charger l'appareil, donc le son va être un peu moins bon. Je suis désolée. Euh, voilà, j'espère que ce sera pas trop désagréable. Alors, Sarah, c'est parti. Donc Sarah, effectivement, phase 2 depuis le 19 avril. Là, le score, waouh, top. Franchement, j'ai vu ça, je dis, c'est vraiment ça, 19 25, 53, 19, bon, parfait. Alors, dans l'ensemble, ma santé va beaucoup mieux depuis novembre 2020. La phase 2 est par contre plus compliquée pour moi que la phase 1. Retour des écarts et stress. Ouais, sans doute le stress. Hein. Je n'arrive malheureusement pas à prendre du poids. J'ai fait des pauses de Chardon-Marie. Je vais zoomer un peu. Comme conseillé, le jour de la semaine où je ne prends pas d'antifongique, je ressens ces jours-là de la fatigue, mais c'est gérable. Ok, parfait. J'ai l'impression que les retours de symptômes du haut écart sont similaires pour certains en période de die-off. Des fois, je me mélange un peu. Oui, non, c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. Généralement, si c'est le lendemain d'un écart, à la suite d'un écart, bon, bah, c'est lié à l'écart, hein, probablement. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Après, l'important, c'est de suivre ses scores et de voir que ça s'améliore. Et puis, on n'est pas obligé de se prendre trop la tête non plus. Hein. Alors, comme je me suis fait vacciner, beaucoup de fatigue. Bah oui, bien sûr. Haut de Quinton, très bon réflexe avec la chlorelle après la vaccination, c'est très bien. Un complexe de vitamine B, perte de cheveux, ouais, ok. Je pense arrêter la chlorelle de manière progressive en juillet pour faire une pause. Oui, tout à fait. Hein. Là, ça va être bien. Plusieurs mois de chlorelle, après c'est bon. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que l'autre canton m'a refait un die-off, nausée et diarrhée. Ouais, c'est intéressant. C'est plutôt, je le vois positivement. Hein. Je le vois positivement. Je ne prends plus de vitamine C, D, de magnésium depuis environ 3 mois, ça me va bien. Parfait, bon bah génial, hein, ça a l'air d'être bien géré. Au niveau de la gestion des compléments, c'est parfait. Alors, est-ce que manger gras réactive les symptômes de candidose? Non, c'est plutôt que ça affaiblit effectivement l'organisme via le foie et toute la digestion qui est ralentie. Saucisse avec du lard, ça fait des plaques de boutons comme de l'eczéma sur le nez et plus de fatigue. Cela arrive avec d'autres aliments du type. Ok. Ouais. Non, c'est que le fait de ralentir la digestion comme ça, de fatiguer le foie, effectivement, ça peut créer des symptômes. Bon, ok. Est-ce que c'est un problème que tu as de façon récurrente de ne pas digérer le gras? Là, j'y pense d'un coup. Bon, tu me diras. Et est-ce qu'on avait essayé la bétaïne? Il faut peut-être essayer la bétaïne éventuellement, si c'est vraiment un gros problème. Parce que, alors là, le poids, ouais, non, le poids, ça va. Ok, bon. Faudrait me dire si vraiment c'est un souci, genre le moindre gras, ça passe pas, ou si c'est quand vraiment il y a un écart. Bon, voilà. Si c'est des grosses quantités de gras qui ont été mangées, qui ont créé un écart, ou si c'est juste vraiment dès qu'on mange du gras, ça pose problème et ça devient compliqué pour la vie normale. Dans ce cas-là, on y réfléchira. Les écarts lactose me créent peu de symptômes. Par contre, gluten, c'est à cata. Je mange un soir 2 tranches de pain. 2 heures plus tard, migraine, douleur. Ouais, engourdissement, picotement. Bon, ok. Présent la nuit, le lendemain matin jusqu'au déjeuner, puis de nouveau. Ouais, c'est ça. Alors, bon, se réhabituer progressivement. Bon, là, visiblement, ça va être compliqué de s'habituer. Là, pour l'instant, on dirait qu'il y a une vraie grosse intolérance. Bon, après, tu peux essayer effectivement un quart de tranche de pain. Et puis, pendant 2 semaines. Et puis après, une demi-tranche de pain pendant 2 semaines. Quelque chose comme ça de très progressif. Mais visiblement, pour l'instant, c'est comme tu dis, la cata. Donc, tu peux réessayer, mais c'est pas sûr qu'on y arrive, quoi. C'est possible que tu sois vraiment intolérante. Alors, pour des raisons pratiques et liées aussi à la chaleur, quand on est à l'extérieur en vacances, est-il possible de remplacer le pépé par la berbéréne? Ce qui m'embête, c'est que... alors, en fait, pourquoi j'ai pas noté la taille? Oui, c'est ça, j'ai fait noter un IMC de 17, hein. 45 kg pour 1m60. C'est pas idéal la berbéréne parce qu'elle va plutôt dans le sens d'une perte de poids, donc c'est pas idéal. Voilà, je suis pas fan. Maintenant, si c'est 2-3 fois dans la semaine, pourquoi pas. Donc dysbiosarima qui fatigue beaucoup, ok. Après, là, à ce stade, vu les scores, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est certains jours pas prendre le pépé sans le remplacer. C'est ok. Ça devrait aller très bien. Si par exemple il y a un restaurant 1 à 2 fois par semaine, on prend rien à ce moment-là. Si on devait prendre le pépé, on le prend pas et puis c'est tout. Après, c'est sûr que si c'est pendant les vacances, pendant 15 jours, ça va être embêtant de ne pas le prendre du tout et ça va être embêtant aussi de le remplacer totalement par berbérine parce que là, ça risque de faire maigrir sur 15 jours. Donc voilà, pas évident. Stevia, bonne alternative au sucre? Oui, totalement.
totalement, pas de souci. Et les nice cream, alors oui, banane, bah ça fait trop de bananes effectivement. Par contre sur le blog, là j'ai mis, et ça c'est une bonne base, un smoothie à la framboise. Alors c'est pas l'aspect glace, mais si on a une sorbetière, on peut essayer de le mettre dans la sorbetière et je pense que ça va faire de la glace plus ou moins solide, mais ça peut être pas mal. En tout cas, voilà, l'idée c'est de se rafraîchir autrement. Et sur le smoothie, j'ai mis une référence aussi de glace qu'on peut acheter dans le commerce. Alors on peut se faire livrer, bon c'est un peu compliqué, mais où c'est de l'érythritol et du xylitol. Donc voilà. Banane, non, ça va être un peu gênant. Après, si c'est de temps en temps, si c'est 2 fois dans l'été, vu les scores qui sont bas, ça peut aller. Hein. Voilà, voilà. Alors, au niveau de la reprise de poids, vu que le lactose, ça passe bien, manger 2 à 3 fois par semaine du fromage de chèvre ou de brebis bio, ce serait idéal. 30 grammes, 2 fois 30 grammes dans la semaine, ce sera bien. Et augmenter un petit peu les féculents. Voilà. Bon, parfait, parfait. Alors, tatou, j'ai bien tout lu, parce qu'il y a eu plusieurs messages, effectivement. Donc, le die-off qui est arrivé encore avec la pâte chaud est difficile à gérer. Et donc j'ai vu après voilà, que ça durait vraiment longtemps. J'ai vu après que les symptômes c'était, je l'ai noté, hein, je ne vais pas aller sur les messages. Les symptômes c'était malaise, l'intestin, estomac, gorge enflammée, langue enflammée. Et que ça a fait ça aussi avec le cocktail lime. Bon, ce qu'on va faire effectivement, c'est 1 semaine sans les antifongiques. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est effectivement en train d'enflammer le système digestif. C'est vraiment ça qui réagit, hein, intestin, estomac, la langue. Donc d'enflammer l'estomac, visiblement. Et voilà, pour potentiellement pas de bénéfice, puisque les scores de toute façon sont bas. Hein, les scores, ils étaient quand même, voilà, ça c'est bas, hein, c'est des scores bas. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, pour mieux comprendre ce qui se passe, 1 semaine sans antifongique, me dire comment ça va et me dire qu'est-ce qu'il y a encore de pris comme complément. Parce que, alors, je pense pas que je l'avais eu. Hein. En tout cas, là en ce moment, est-ce qu'il y a de la chlorelle, est-ce qu'il y a du quinton, est-ce qu'il y a le complexe digestif, etc., qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Et pour l'instant, effectivement, 1 semaine sans antifongique. Et on va voir ça, on va y voir plus clair. Et aussi la semaine prochaine, ou si c'est la fois d'après, mais ce serait bien d'avoir des news, que j'ai des news la semaine prochaine du coup, me dire donc les scores et me dire qu'est-ce qu'il y avait de haut dans ces scores-là, ok ? Qu'est-ce qui reste comme inconfort ? Et on va voir comment ça avance par rapport à ça. Maggie, score de départ, 251. Oui, c'est ça. Les scores actuels, on les a pas. Alors, le PP, la pâte chaude, Desmodium, j'ai bien tout noté. Quinton, si j'arrête, je suis épuisée. Ok. Alors, mes scores explosent surtout en indigestion, maux d'estomac, nausées. C'est marrant, t'as tout, c'est un peu pareil. Hein. C'est vraiment le système digestif qui va pas. Et là, il n'y a pas de mycose et tout ça. Donc, en général, ça dure 6 jours et ça se passe, j'ai remarqué bizarrement, plus j'ai mal, plus je mange trop, jusqu'à ce que je finisse de plus avoir envie de manger, et ensuite ça passe. J'arrive pas du tout à ne pas manger de dessert. Cette semaine, je passe à 4 jours d'antifongique, et côté sommeil, je m'endors très bien, mais je me réveille. Entre 3 et 5 heures, je n'arrive pas à m'endormir ou très rarement. Tac, tac, tac. Je pense avoir développé un sommeil trop léger avec hypervigilance. Je me réveille, j'ai souvent mal au ventre. Ok, alors, je vais répondre pour l'argent colloïdal, mais avant ça, effectivement, les symptômes qui explosent, c'est indigestion, fatigue, nausée. Donc ça veut dire là aussi, comme je disais, c'est un peu comme tatou, le système digestif, il en a marre, il est sans doute, voilà, c'est un protocole qui est difficile pour l'estomac, pour le foie. On fait en sorte qu'ils aillent mieux, mais à un moment donné, ça peut aussi être trop. Hein. Donc ce qu'on va faire là, on arrête le PP, déjà, complètement. On l'enlève et on ne le compense pas par autre chose. Du coup, on va avoir, donc déjà on enlève le PP et ensuite on va avoir moins d'antifongiques. Donc ces deux choses-là devraient faire qu'au niveau du système digestif, ça va être plus facile à gérer, plus léger. En plus, on va passer à 4 jours d'antifongiques, donc je pense, à 4 jours d'antifongiques, 3 jours de pause. Donc je pense que ça va vraiment aider le système digestif à plus avoir toutes ces indigestions, maux d'estomac, nausées. Si jamais c'est pas encore bien, il faudra qu'on essaye la bétaïne. J'ai recherché dans mes notes, je pense pas qu'on ait essayé. Parce que voilà, peut-être que l'estomac il est vraiment un peu au point mort et du coup ça crée ces indigestions, ces nausées. Voilà, il y a sans doute de ça. Mais on va voir si... Soit tu peux commencer tout de suite, soit on attend un petit peu de voir 1 semaine ou 2 ce qui se passe.
Donc ça, j'ai dit, on va arrêter aussi la chlorelle et le desmodium. Comme ça, on fait vraiment simple et on voit ce qui se passe comme ça. Ok. Après, je dis ça, c'est pas inscrit dans le marbre, hein. Si en arrêtant la chlorelle ou le desmodium, ça va pas du tout, ça peut être repris mardi, mercredi, il n'y a pas de souci, mais on arrête pour voir. Voilà. J'espère que c'est clair ce que je viens de dire. Sinon, revoir la vidéo, je pense que j'ai bien tout dit. C'est juste, je sais pas trop dans quel ordre. Est-ce que l'ordre était vraiment cohérent? D'autres choses, deux autres points. Il faudrait essayer de manger plus de féculents parce que le poids, effectivement, il est faible. Donc là, on va augmenter directement de 15% si c'est possible, hein. 15%, toujours bien mastiqué parce que la digestion n'est pas au top. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait ces crises de manger trop de noix de coco, trop d'amandes et tout ça, forcément parce que le corps il sent qu'il est en situation de maigreur. Donc il faut commencer à manger plus de féculents. Comme il n'y a pas de symptômes de mycose et tout ça, on peut y aller. Donc vraiment manger plus de féculents, augmenter de 15% cette semaine. Donc le fait de prendre des desserts, il n'y a pas de souci, hein. Et puis l'autre chose, c'est par rapport au réveil à 3-5 heures du mat. Alors, effectivement, il y a cette histoire d'hypervigilance. Comme il y a un bon endormissement, très bien, pour s'endormir, on fait rien. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que à côté du lit, on prépare une tasse avec à peu près ça d'eau. Et on met dedans de la valériane, une infusette de valériane. Donc on trouve en magasin bio assez facilement. Si elle est achetée en vrac, ce sera l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et alors, soit on le met dans l'eau froide et puis ça va infuser toute la nuit et à 3h du mat ce sera prêt, soit on le met dans l'eau chaude. Ça s'infuse peut-être un peu mieux si on met dans l'eau chaude et puis ça va refroidir jusqu'à 3h du mat. L'idée c'est qu'à 3h du mat, quand il y a le réveil, et qu'on est effectivement, on n'arrive pas à se réapaiser, à redormir malgré méditation et tout ça, tout de suite on boit 2-3 gorgées de la valériane, pas plus parce que sinon on risque d'avoir du mal à se lever le matin. Et puis ça devrait aider à s'endormir vers plutôt 3h30, 4h que 5h, et voire même assez rapidement, ça marche vraiment bien la valériane. Donc voilà, infusion de valériane à côté du lit et hop, on boit ça dès qu'on se réveille à 3h. Ensuite, quand je reprends un cycle de 10 jours d'argent colloïdal, les pauses anxiogéniques, faut écrire. Ouais, donc ça c'est vrai que j'ai pas précisé dans le programme, et en fait, je crois que je l'ai pas précisé, en tout cas la question revient régulièrement. En fait, l'idée c'est plutôt d'arrêter, mais si on n'arrête pas, c'est pas très grave non plus. Mais l'idée c'est plutôt effectivement de faire la pause aussi. On va faire ça, surtout que là il n'y a pas de mycose et tout ça, il n'y a pas de situation où on se dit oh, il y a peut-être une mycose qui va venir, une cystite, donc oui, on arrête. Bon, parfait. Alors Mylène, effectivement, bon score, la libido est retombée comme un soufflé, mais c'est pas grave. Alors, que je me trompe pas, je pense que tu n'as pas de pilule, hein. Alors, du coup, il faut vraiment voir avec tes cycles, hein. Tu vas voir qu'à l'ovulation, on a de la libido, puis ça c'est quand même hyper cyclique pour une femme, hein. Donc, effectivement, ce sera peut-être un peu meilleur au fil du temps, mais c'est quand même ultra cyclique. Alors, dans une semaine, j'aurais fait mes 2 mois de phase 3. En théorie, mon protocole est fini, mais je me demande si je ne vais pas poursuivre 1 mois avec une prise antifongique une fois par semaine. Mais oui, parfait, il n'y a aucun souci, une fois par semaine, même si des fois tu fais beaucoup d'écart, ça peut être 2, il faut que tu le fasses comme tu le sens. Donc si là, ça te stresse d'arrêter totalement, complètement, tu continues, il n'y a aucun souci. Et ça peut durer comme ça des mois, c'est pas grave, hein. Une fois qu'on est à 1 fois par semaine ou 2, il n'y a pas de fatigue du corps particulière avec ça, hein. Il y a des gens qui prennent de l'extrait de pépins de pamplemousse un peu tout le temps, voilà, parce que ça leur réussit bien, parce que l'hiver comme ça ils n'ont pas d'infection, voilà. La pâte chaude c'est pareil, donc il n'y a pas de souci. Alors, d'autant plus que la semaine dernière, les concours de circonstances fait que j'ai mangé beaucoup de riz pendant 3 jours d'affilée. C'est bien, c'est exactement le genre d'expérience qu'on fait quand on va mieux, hein. Donc au resto indien, plus la glace, un demi-bol archi sucré à base de lait concentré. Et mon corps a réagi le lendemain, ce n'était pas la catastrophe du tout, parfait. Mais j'ai eu des inflammations cutanées. Est-ce que ça signifie que le candidat n'est pas encore remis à sa place? Non, franchement non, c'est vraiment long. Encore pendant des années après, la santé s'améliore si on garde une hygiène de vie correcte, et c'est le cas, hein. Voilà. Si on continue à s'écouter, tout ça va s'améliorer. Donc non, pas du tout. Et à un moment donné aussi, quand on mange un truc archi sucré avec du lait concentré et tout,
bah, c'est un peu normal aussi d'avoir des symptômes. Comme tu dis, à un moment donné, tu te demandes est-ce que le score doit être proche de zéro? Non, parce qu'en fait, ça fait partie de la vie. C'est un peu comme si on se disait est-ce que je vais avoir une vie émotionnelle ultra stable toute ma vie? Bah non, en fait, des fois, je sais pas moi, on va s'engueuler avec un proche, bah on va être triste, on va être en colère, enfin voilà, on va être triste que ceci, cela. Il y a des événements et nos émotions elles réagissent. Et en fait, c'est pareil pour la santé. Là, l'événement, par exemple, c'est la glace kulfi là, au resto indien, plus le riz, tout ça, c'est un événement, ça a un impact. Le corps, il dit bon, bah là, c'était trop. Ça veut pas dire ne le refais pas, ça veut dire si tu le refais tout le temps, ça va pas aller. Et donc, en fait, tout est en mouvement. La vie, c'est du mouvement. Et donc, le score peuvent. Alors, ils peuvent pas être à zéro. Ils peuvent être proches de zéro, mais franchement, non, c'est pas ce qu'on cherche, quoi. Hein. Aux alentours des 20, 30, 40, c'est bon, quoi. Hein. Et puis, c'est aussi une question de ressenti. Comment est-ce que dans ma vie pro, perso, familiale, j'arrive à faire mes activités? Voilà, il peut y avoir des jours où on est fatigué, il peut y avoir les règles, il peut y avoir... on peut tomber malade, bien sûr, mais est-ce que globalement, j'arrive à faire mes activités? Si la réponse est oui, bah, tout va bien, quoi. Mais ça, c'est aussi une question, oui, bien sûr, d'individus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent vraiment être très proches de zéro et qui vont pour ça manger hyper bien, prendre super soin de leur corps et tout. Et d'autres pour qui, voilà, être proche des 50, c'est bien, et voilà. Et donc après, le deuxième resto... Entrée, plat, dessert, sans trop me poser de questions, franchement super. Hein. Avec gluten, fromage, sucre, la totale, et tout s'est bien passé, donc tout va bien. Effectivement, le dessert indien, ça devait être vraiment très sucré. Après, est-ce que c'est pas tombé aussi à une période? Il y a des périodes où ça va aller mieux que d'autres. Par exemple, justement, à l'ovulation, souvent on peut faire un peu plus d'écart, ça dépend des gens, mais alors qu'avant les règles, ça va être plus compliqué. Au fonction du stress aussi. Donc, remplir le tableau, j'ai l'impression que ça a de moins en moins de sens pour moi. Souvent, c'est du copier-coller, car désormais, les différences sont très légères. Tu peux arrêter. Après, le fait que tu aies dit que tu veux continuer les antifongiques, et ce qui est très bien, hein, encore une fois, ça me fait dire que tu peux peut-être continuer encore un petit peu ton tableau pour vérifier que c'est stable. Mais bon, tu t'arrêtes bientôt. Hein. Effectivement, quand ça fait plus de sens, on arrête. Et après, ben, voilà, la santé, elle va varier, mais on sait écouter, on sait réagir. Donc, peu importe les scores qu'on fait, on sait qu'il y a une communication qui est là avec le corps, que voilà, s'il y a des symptômes, on réagit, et on n'a pas peur qu'il y ait un truc qui nous tombe dessus comme ça, ni la candidose, ni je ne sais quelle maladie de société qui nous font ultra peur. Non, on n'a pas peur parce qu'on est connecté à son corps, donc il nous envoie les messages, on les reçoit, on réagit, voilà, tout va bien. Et donc effectivement, constipation, si t'as pas mal au ventre et tout, c'est ok. Hein. C'est vrai que 5 par semaine, là-dessus, il y a différents courants de pensée, comme sur un peu tout. Hein. Il y a des gens qui vont dire bah, c'est très bien, d'autres qui vont dire ah bah non, d'autres naturaux qui vont dire non, il faut vraiment une selle par jour minimum. Si tout va bien, si ça fait pas mal au ventre, moi je suis ok avec ça. Peut-être essayer de prendre un peu de psyllium de temps en temps, voir si ça aide au niveau du nombre de selles par semaine. Ça peut être 2-3 prises de psyllium dans la semaine. C'est juste augmenter son niveau de fibre en fait. Hein, et ça, c'est très bon pour la santé de manière générale. Donc c'est pas une mauvaise habitude quand on prend un yaourt ou du lait végétal de prendre un peu de psyllium parce qu'on sait qu'on a une tendance à plutôt avoir pas assez de sel. Et puis du coup, ça va faire qu'il y en a un peu plus et c'est plutôt positif, mais rien d'hyper gênant. Bon, bah c'est super, des bonnes nouvelles tout ça, des bons restaurants j'ai l'impression. Alors Corinna, parfait, les scores qui ont bien baissé, hein, 193 alors qu'on était autour des 400 au début, top, très très bien, en semaine 10, donc vachement bien. Donc je regarde des séances de suivi, mais je n'écris pas. Bon, super, top, hein, c'est bien, il y en a pas mal qui suivent toutes les séances. Ou presque toutes, et qui écoutent les réponses pour les autres, c'est bien, hein, c'est vraiment bien. Alors, je continue tranquillement le protocole, je suis vers la fin de la phase 1, théoriquement, je dois passer à la phase 2 le 4 juillet si mes calculs sont bons. Parfait, je m'y sens prête, mais j'apprends un peu parce que mes scores s'améliorent, mais tu as 2 symptômes qui restent, mycose vaginale, toujours 2 par mois, après les règles, et douleur de gorge liée à l'estomac. Donc j'ai bien noté tout ce que tu prends.
et que tu essaies de faire un gros travail sur toi pour la mycose. Effectivement, je comprends que tu n'en puisses plus, tu essayes à chaque fois, au bout d'un jour ça ne marche pas, je passe direct sur Ovule Pharmacie. C'est Chris, je les vivais très mal. C'est bien, tu parles au passé. J'angoissais des jours et des jours avant de me décider de mettre un ovule. Ouais, ok. C'est pas du tout un travail facile de rester zen. Je suis déçue à chaque fois quand ça revient, mais je m'accroche. Ouais, j'ai dans ma clientèle des femmes où ça dure vraiment très longtemps, hein, et on finit par y arriver. Mais ça dure vraiment très longtemps. J'ai des idées quand même pour toi. Je finis de lire et je te dis juste après. Donc ça te fait appréhender la phase 2. Mal de gorge, c'est un peu pareil. J'ai eu quelques améliorations avec le complexe digestion haute pendant 3-4 jours, mais ça a suffi 2 jours d'un petit café le matin pour que ça revienne. Et bah oui, le café, c'est pas du tout étonnant, c'est trop à ce stade pour ton estomac, c'est pas possible. Le café, c'est pas possible du tout. Donc ça, c'est embêtant pour la concentration quand on a du mal à se concentrer, c'est vrai. Donc ce qu'on peut faire, c'est le gingembre, une infusion de gingembre, soit les sachets, soit on achète du gingembre frais, on le met dans de l'eau chaude. Avec l'estomac, ça peut être super, ça peut ne pas aller, ça dépend aussi de la quantité, donc à voir. Ça peut être du thé vert qui sera moins agressif, mais le café, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, le point très positif est que je peux rester jusqu'à 2 semaines sans mon antihistaminique, donc super. Je me suis même permis 2 restos, ça reste très raisonnable, sans alcool, sans dessert sucré, quand même des fraises et très peu d'écart, et ça fait trop du bien. Bah, c'est bien, franchement, c'est super. Est-ce que je suis prête pour la phase 2 ? Dois-je changer quelque chose ? Alors oui, de toute façon, la phase 2, tu peux y aller au sens où tu vas faire 1 jour de pause, mais tu peux très bien revenir en arrière, ne pas faire 2 jours de pause. D'ailleurs, en fait, ce que je te préconise, c'est que, alors je vais finir de lire peut-être, est-ce que je continue en mode argent, tac tac tac, j'ai bien lu, complexe de plante amère, tout ça. Est-ce que c'est 45 jours ou 6 semaines ? Tu peux faire 6 semaines, hein, on n'est pas à 3 jours près, il n'y a aucun souci. Donc 6 semaines c'est très bien, très très bien. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire par rapport à cette histoire de phase 2, les périodes près de l'ovulation où tu n'as pas ces mycoses-là, tu fais effectivement 1 jour de pause, ok ? Et puis, avant les règles, après les règles, ces jours-là, il n'y a pas de pause, ok ? Donc ça peut être 1 semaine, ça peut être 5 jours. Bon, c'est pas un cadre hyper strict. Si, je sais pas, tu vas avoir tes règles, imaginons le samedi, tu sais que le lundi, ça commence à pas aller, que la mycose, elle va arriver, parce que bah, maintenant, tu as vraiment l'habitude, hein. Donc ça doit être à peu près 5 jours avant. Peut-être moins, peut-être plus, tu fais en fonction de toi. Bah, à ce moment-là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à tes règles, il n'y a pas de pause, ok ? Pendant tes règles, tu peux faire une journée de pause, et après, dès qu'elle commence à se terminer, il n'y a plus de pause. Tu vois, trouve ton truc un peu hybride comme ça, pour, pendant ces moments-là, vraiment attaquer le candidat. Voilà. Aussi, l'argent colloïdal, tu vas le prendre aussi avant tes règles, après tes règles. Là, tu vois, à peu près 5 jours, 5 jours. Ok, et tu vas faire ça ce mois-ci et tu vas même continuer, hein. Si tes mycoses elles continuent comme ça, il n'y a vraiment pas de souci. Donc ça, toi on va peut-être faire, au lieu des 3 fois que je conseille, 4 fois ou 5 fois, ou peut-être 6. Je pense que 5 ce sera déjà bien. Donc là, tes règles à venir, avant tes règles, après tes règles, 5 jours d'argent, 5 jours d'argent. Ça marche vraiment très bien. Et puis si tu dois mettre un ovule, tu dois mettre un ovule. Encore une fois, c'est hyper long pour certaines femmes. Ce qu'on va faire en plus de ce que je viens de te dire, c'est que tu vas ajouter Ergifilus intima. Donc ça, c'est 2 à 4 gélules par jour. Tu vas les prendre le matin à jeun avec un grand verre d'eau, c'est l'idéal. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer par 2. Donc le matin à jeun, tu en prends 2 pendant 1 semaine. Après 3, après 4, histoire de ne pas avoir de problème de digestion. Et voilà, ça devrait bien t'aider. C'est des choses que j'essaye quand voilà, j'ai des femmes qui ont vraiment ces mycoses qui restent. Et parfois c'est super, parfois c'est pas ça qui va aider. Mais voilà, là on sort un petit peu l'artillerie lourde pour ça. Bon, au niveau des plantes amères, j'ai pris le complexe de plantes amères. Ça semble plus adapté pour moi, oui. Mais il te reste 20 ampoules de Desmodium. Ce que je te conseille, c'est de prendre les plantes amères dès maintenant, et puis les ampoules de Desmodium, les finir plus tard ou les garder pour une cure chaque année. Ça peut être vraiment très bien en avril ou en octobre, printemps ou automne. Ça sert toujours. Je regarde tes symptômes. Tac, tac, tac. Ouais. Donc plutôt passer sur les plantes amères, on va voir si ça t'aide au niveau de l'estomac. Au niveau des compléments, il y avait d'autres choses. Ça fait beaucoup de choses, hein, mais tu re-regarderas la vidéo si besoin. Je pense que j'ai tout bien dit correctement.
peut-être pas tout à fait de façon très ordonnée, mais tout y est normalement. Le maniactif, tu dois en prendre 2 parce que comme tu as ces soucis de mycose, c'est qu'il peut y avoir aussi un désordre hormonal, donc 2 maniactifs. Par contre, le matin, attention, hein, ça peut endormir. Donc, est-ce qu'on en avait déjà parlé par rapport à ta formation là? Est-ce que c'est pas mieux de le prendre le soir? Il y a des gens que ça réveille le soir. Dans ce cas-là, il faut effectivement le prendre le matin. Il y a des gens que ça endort, hein, donc attention à ça. Mais en tout cas, il en faut 2 par jour du maniactif. Et le krill, il en faut 3. Il en faut 3, pareil, pour un souci hormonal. 3 par jour. Donc, avant le coucher, c'est pour les personnes qui ont des douleurs inflammatoires la nuit, type douleurs au dos, au cou, articulaires, tout ça. Sinon, on peut le mettre sur les repas, hein, un par repas. Voilà. Et ben, je crois qu'on a tout dit. Hein. Je relis mes notes. Hop. Bon, ok, parfait. Ouais. Et ben, j'attends de tes nouvelles. J'espère que c'était clair. Sinon, repose-moi des questions la semaine prochaine. Mais je pense en réécoutant la vidéo, ça devrait aller. J'espère. Alors, Marilyn. 60 kg, 1m66, oui, parfait. Et les scores qui ont remonté, voilà, c'est pas la grande forme, je suis épuisée. Donc il y a eu de vaccin, alors c'est pas anodin, c'est vrai que ça fait un peu longtemps là, je suis d'accord, mais je pense qu'il a vraiment impacté, hein. Je pense. Hein. Je trouve que mon état, par expérience, voilà, je vois que quand on est en situation de candidose, c'est sûr que le vaccin il peut être fatigant. D'une manière générale, je trouve que mon état de santé est moins bon pendant la phase 2 que la phase 1. Comme j'ai l'impression de stagner, je fais le choix de changer d'antifongique. Et donc, tu as remplacé le Cleanse Candida par Dysbiose-Aroma et tu m'as dit, bon là tu m'as dit que tu avais de la déshydrose, mais tu m'as dit que ta vitalité elle remonte. Hein, donc ça c'est chouette et tu penses que le changement d'antifongique fait effet. Ok. Bon, bah très bien, très bien. Alors de manière générale, je trouve qu'on est... Voilà, donc pour résumer, après une phase à 2 jours sans antifongique, je suis revenue à 1 jour pendant une semaine. Mais je suis repassée à 2 jours. Pour l'instant, je prends un PP, la pâte chaude, Dysbiose-Aroma, vitamine C, D et Chardon-Marie 3 fois par jour. Oui, ok. J'avais arrêté le Chardon-Marie pour revenir à la chlorelle, mais je l'ai repris à un moment où ça allait mieux. À part la fatigue apparue il y a 10 jours, la constipation qui s'est réduite et la libido dans les chaussettes, je n'ai pas de symptômes. Je me reconnais un peu dans le profil de Mylène. Et quand je vois où elle en est, ça me donne du courage. C'est bien de faire de trouver des analogies, c'est très très bien. Que dois-je faire à ce stade? Rester à 2 jours sans antifongique, prendre d'autres compléments? J'avoue que j'espérais passer à la phase 3 d'ici le 10 juillet, date de mon départ en vacances, mais je crois que c'est cuit. Alors, je pense qu'il faudrait reprendre du quinton là pour cette grosse période de fatigue qui est peut-être liée au vaccin, qui est peut-être liée à pas que le vaccin, à d'autres choses. Mais voilà, je conseillerais vraiment le quinton parce qu'il y a la fatigue et il y a la libido dans les chaussettes et il y a eu le vaccin. On va rester à 2 jours de pause. C'est bien parce que les symptômes c'est fatigue, constipation, libido. Donc c'est pas des symptômes vraiment de candidose. Hein. Donc il faut rester à 2 jours de pause. Même si effectivement avec le Dysbiose-Aroma ça s'est amélioré, donc on pourrait se dire tiens c'est qu'il y a un impact sur la candidose. Moi je me demande s'il n'y a pas un impact sur le transit, parce que Dysbiose-Aroma, des huiles essentielles comme ça, souvent ça joue sur la constipation, hein. Ça fait vraiment, souvent ça crée même des diarrhées chez certaines personnes. Ça joue sur le transit, donc c'est peut-être pour ça que ça fonctionne bien. Donc de toute façon rester à 2 jours de pause. Par contre, au niveau du 10 juillet, phase 3, alors déjà, ça me paraît un peu tôt. Ouais, d'accord. Ok. En vacances, c'est pas l'idéal de passer à la phase 3 parce qu'on va sans doute faire des écarts. Alors, s'il n'y a pas du tout d'écart, ok. S'il n'y a que du repos et des bons repas qu'on se fait hyper sains et tout ça, ok. Mais s'il y a des écarts, il faudra mieux rester à la fin de la phase 2. Ok, à la fin de la phase 2, avec 3 jours de pause. Ce sera mieux. Et puis quand on rentre de vacances, hop, repasser à la phase 3. Quoi qu'il en soit, on peut toujours jouer. Hein. On peut être à 2 jours, repasser à 1 jour. On peut être à 3 jours, passer à 2 jours de pause. Enfin, tout ça, c'est très très fluide au niveau de la phase 2, de la phase 3. On fait comme on le sent. Mais voilà, moi là, ce que je conseille, c'est on reste à 2 jours. Et par contre, le 10 juillet, en vacances, s'il y a des écarts, on est à 3 jours de pause. Et après, on passe à la phase 3. S'il n'y a pas du tout d'écart, ok pour la phase 3. Et il peut y avoir un truc un peu hybride entre les deux. Voilà.
Donc quinton, hein, là ça va être vraiment important, il y a de la fatigue, il y a un manque de libido. Et puis il faut rester concentré sur cette histoire de constipation, parce que la constipation, c'est un gros problème pour la santé, donc forcément on n'a pas une bonne vitalité. Voilà, l'hydrothérapie, encore une fois, je pense qu'elle est, elle est encore nécessaire. Et aussi la psychobio-acupressure, parce que la constipation c'est aussi beaucoup lié à de l'émotionnel. Donc gardez en tête que cette constipation, même si elle s'est réduite, ça reste le sujet principal. Je crois qu'il n'y avait pas de sport, ouais, c'est ça. Là aussi, constipation, il faut de l'activité physique, donc il faut marcher, il faut bien boire aussi. Hein. Bien revoir éventuellement le cours 3 où on parle de constipation pour toujours avoir ça en tête. Hein, toujours avoir ça en tête. Voilà. C'est tout ce que j'avais noté. Et c'est tout. Ouais, je pense que le quinton va être pourrait aider, sauf si la fatigue là commence à s'atténuer, hein, mais sinon, ouais, nécessaire. Ouais, et la déshydrose sur la paume des mains. Ok. Bon, je pense que ça va pas rester, hein, mais bon, parfait. Alors, Mado, 42 ans, 1m78, 65 kg, phase 3. Ouais, ok. Donc, j'ai bien noté les symptômes initiaux et après 11 mois de régime, plus de sinusite, brouillard mental quasiment disparu, problème digestif amélioré, subsistent les remontées acides, la boule dans la gorge, les yeux qui piquent, de petits vertiges. Grosse angine 3 jours après le début du régime, ce qui m'a fait penser que j'étais sur la bonne voie. Ouais, ok. Avant le régime, réduit le sucre pendant 2 ans mais sans l'arrêter. Ok. Globalement, mon état s'améliore petit à petit, mais j'ai souvent l'impression de rechuter ou de stagner. En tout cas, je ne suis pas encore sortie. Il y a des jours ça va mieux, d'autres ça... Ouais, donc ça c'est vraiment normal en candidose, hein. Vraiment normal, c'est haut et c'est bas. Et ce qu'on fait avec le programme, ce qui va être vu là en cours 8, c'est de noter tous les jours ces symptômes sur Excel, et du coup ça permet de voir où on en est, parce que des fois on a l'impression, oh là là, j'y suis encore dedans, mais les scores ils sont à 80 ou 100 par semaine, alors qu'ils étaient à 400 ou 500, donc ça n'a plus rien à voir. Et donc après par exemple 1 an, on se dit, ah bah j'ai encore un peu de ceci, un peu de cela, ouais, mais ça a été diminué par 5. Par 5, c'est énorme. En 1 an pour un corps, c'est énorme. Donc là, c'est sûr que si c'est possible, on peut essayer de réfléchir où j'en étais il y a 1 an. Quand le cours 8 il sera vu, essaye de réfléchir où j'en étais il y a 1 an. Tu peux essayer de refaire, essayer de revoir où tu en étais au niveau des scores, essayer de situer. Ou bien juste te poser avec un papier, un crayon, te souvenir, tiens, en vacances, j'avais passé 3 jours au lit, enfin, je sais pas, tous les symptômes que tu avais. Ah oui, c'est vrai, j'avais vraiment des vertiges toute la journée à telle période, enfin. Et te rendre compte que, parce que là, effectivement, tu me dis, t'as vertige, yeux qui piquent, boule à la gorge, par rapport à ce que tu avais au début, c'est rien, quoi. Donc, en fait, t'es sans doute juste très bien parti, et voilà, et que c'est normal, en fait, hein, voilà. Bon, en tout cas, oui, tu prends tout ça, parfait. T'as peur d'en avoir pris trop, non, je comprends, mais effectivement, souvent ça dure 1 an. Hein. Tu vas voir petit à petit comment gérer ça. Là, ce que tu peux faire, si tu prends les antifongiques tous les jours, tu peux déjà commencer à faire une pause par semaine. Tu verras ça au fur et à mesure des cours, mais tu peux pendant une journée par semaine arrêter de les prendre. Tu vas aussi me dire combien t'en prends là éventuellement, combien t'en as pris, Podarco, Black Walnut, Gélule d'origan, c'est super, mais moi si j'ai pas le nombre, au final je sais pas trop, voilà, si c'est une grosse dose quoi, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, donc dis-moi combien t'en prends. Tu me dis le nombre de gélules et le produit. Ensuite, tu m'as remis une question après, effectivement, hein, tu me demandes comment faire. Bon, donc oui, ce que tu dois faire, c'est ajouter les compléments des cours 1 et 2. Donc bien regarder les cours 2 et 3, pardon, pour les compléments de la phase 0 et les ajouter à ce que tu prends. Me dire aussi, donc effectivement, les quantités que tu prends au niveau des antifongiques. Faire une pause par semaine de 1 jour. Et puis, il faudrait que tu me dises, est-ce que tu as de l'activité physique? Est-ce que tu fais de l'activité physique? Est-ce que tu fais des thérapies aussi, que ce soit psychologue, hypnothérapie, acupuncteur, des choses pour te détendre et
pour travailler sur toi aussi, parce que ça c'est hyper important au bout de 6 mois, 1 an de candidose, quand on a l'impression de stagner, il faut vraiment avoir cet accompagnement-là. De toute façon, généralement, mais la plupart du temps, on a un peu cette impression de stagner, de plus trop savoir où on en est avec son corps. En tout cas, ça a été compliqué, la gestion de la santé du corps, c'est anxiogène, et ça, il faut reprendre une bonne communication avec soi, avec ses émotions, avec son corps. Donc, toujours avoir un accompagnement. Ou dis-moi aussi, est-ce que tu fais de la méditation, enfin tout ce qui est annexe par rapport à ta connexion à toi. Ouais, ok. Non, bah pour l'instant, tu changes pas tes compléments. Tu vas mettre en cours le fichier de suivi en cours 8. Par contre, tu fais une pause de 1 jour par semaine. Et puis, tu me dis aussi les quantités que tu prends. Ouais, donc là, pour te remonter acide, là, ce sera l'aloe vera. L'aloe vera. Ok. J'ai aussi la langue chargée le matin, ça avait disparu, mais c'est revenu. C'est sûr que tu prends peut-être. Alors, arrête quand même les huiles essentielles d'origan. Je sais pas combien t'en prends, mais pour l'instant, arrête ça parce que je sais pas depuis quand. C'est vrai que je te dis, bon, ça va, non, t'inquiète pas, t'en as pas trop pris, mais l'origan, effectivement, si t'en prends depuis 1 an, là, ça va pas du tout. Je sais pas si c'est comme ça que t'as fait. Essaye de m'expliquer un peu plus comment t'as fait. Pour l'instant, arrête. Parce que là, je pense que l'estomac et le foie, ils en peuvent plus de ça. Ok, ok, ok. Bon, j'espère que c'est à peu près clair ce que j'ai dit. Sinon, n'hésite pas à réécouter la vidéo et à me reposer des questions la semaine prochaine, mais en me donnant aussi les informations que je t'ai demandées. Canet 72. Alors, il faut que je note un petit truc qui n'a rien à voir auquel je pense. Hop, voilà. Alors, Canet 72, 48 ans, 1m68, 59 kg, stade 3. Oui, tout à fait. Alors, fatigue, ballonnement, acouphène, constipation. Alors, l'irrigation du côlon, malheureusement, quelle histoire avec l'irrigation du côlon, parce que je sais que tu as fait de la route et tout. Et donc, c'était pas terrible. Bon, franchement, si justement ça s'est pas bien évacué, c'est que, comme a dit la naturo, bon, il y a des tempéraments nerveux, oui, enfin, en tout cas, le cerveau ne donne pas l'ordre au côlon de se détendre. C'est ça, du coup, ton problème de constipation. Enfin, en tout cas, il y a ça qui est hyper important dans l'histoire. Si le réflexe nerveux, tout le système nerveux entre le cerveau, les intestins, tout ça, c'est bloqué sur le sens de ne pas se détendre, de ne pas relâcher, de ne pas fonctionner correctement pour évacuer les selles, forcément ça ne peut pas bien passer. Mais du coup, pour moi, ça justifie encore plus d'y retourner parce que cette hydrothérapie du côlon, elle va travailler là-dessus aussi. À un moment donné, peut-être pas la deuxième séance, mais au bout de la 3e ou la 4e, mais je pense même la 2e, le côlon, il va se relâcher. Et justement, ça rééduque le péristaltisme, c'est-à-dire ce réflexe de comment on évacue les selles qui peut être complètement bloqué. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il faut prendre des probiotiques après les irrigations du côlon ? Normalement, généralement, effectivement, les praticiens le conseillent. Bon, c'est vrai que c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Alors, hop, moi j'aime bien RJ Philus Plus. Voilà. Et après la séance, on va prendre 4 gélules par jour le matin à jeun pendant une semaine. Voilà. Je sais plus s'il y a beaucoup de ballonnements. S'il y a beaucoup de ballonnements. Ouais. Donc, pas 4 gélules, plutôt 3. Plutôt 3, et si ça ballonne, on descend même à 2 pendant une semaine. Alors, tac, tac, tac. Après un lavement, par contre, non, c'est pas la peine. Si on a commencé avec Cleans Candida, est-ce qu'on peut prendre CandiClean ? Oui, c'est bon, pas de souci. Alors, Quinton BioVie, moi j'ai confiance. Voilà, j'ai confiance, effectivement, c'est vraiment pas cher. Après, peut-être qu'on peut se poser des questions de pourquoi c'est si peu cher, mais je pense que c'est le conditionnement en 3 litres comme ça. Hein. Alors, tu penses que l'argent colloïdal est inactivé par les amalgames dentaires et donc que les gargarismes avec l'argent sont inutiles ? Alors, en partie, mais je pense pas qu'ils soient inutiles quand même. Voilà. En partie inactivé, mais non, je pense pas que ce soit inutile. Alors, biorésonance, j'ai jamais fait, mais j'ai des clients qui en font effectivement et qui trouvent ça généralement très efficace. Parfois même un peu miraculeux. Donc oui. Éthiopathie, oui, carrément, j'y crois aussi, totalement. Et voilà, c'est généralement des techniques où les gens ont des très bons résultats. Hein.
Donc ça vaut le coup d'y aller. Après, des fois on n'accroche pas avec le praticien, des fois il est peut-être pas bon pour nous, pas compétent pour nous, ou bien ça colle pas. Mais sinon, effectivement, carrément à tester, quoi. Alors, est-ce que je peux prendre dès maintenant dysbiose aroma, le complexe, digestion, chardon-marie, le Nîmes? Désolée de poser la question, mais j'arrive pas à retrouver les cours où tu en parles. Il me semble que les plantes amères m'aideraient bien au niveau du transit quand j'en prenais l'année dernière. Alors, le cours sur les plantes amères, c'est pour la phase 2, donc c'est le cours 18. Et au niveau des changements d'antifongiques, c'est dans le cours 15, dans le cours de la phase 1. Mais je vais répondre à ça. Alors, j'ai pris une petite note par rapport à tout ça. Dysbiose aroma, oui, pourquoi pas 2 fois par semaine. Chardon-marie, ce sera bien à ce stade, je pense. Donc, une ampoule par jour. Une ampoule par jour. Ça peut être alterné avec le complexe digestion de Avogel. Ça peut être alterné une semaine, si ça a déjà été acheté. Sinon, j'aimerais bien chardon-marie. Pourquoi? Parce qu'il y a de la constipation. Je pense que ça va être plus intéressant que le complexe digestion. Donc, je suis plutôt pour le chardon-marie. Maintenant, si tu as acheté les deux, ça peut être une semaine l'un, une semaine l'autre. Le Nîmes, pas forcément, parce qu'il y avait déjà le changement avec la berbéris. Donc, si on change déjà avec la berbéris et le dysbiose aroma, on ne va pas non plus tout changer. C'est pas la peine. Maintenant, ça peut aussi être bien. Voilà, je dirais que c'est pas nécessaire, mais c'est ok si tu veux prendre du Nîmes. Alors, Dr Clark, moi, j'ai pas testé sur moi et on me pose souvent la question et je ne teste pas, je ne préconise pas sur mes clients. Parce que en candidose, en fait, oui, je pense que c'est pas une arnaque, il y a bien des billes des calculs biliaires qui sortent, on le retrouve dans les selles. Par contre, effectivement, moi, je trouve que ce genre de technique, c'est dangereux. Moi, je fais hyper attention, surtout en candidose, on a des réactions dans tous les sens. On a des gens qui sont en sous-vitalité et qui ont beaucoup, beaucoup de symptômes. C'est pas des cas qu'on voit généralement dans les cabinets de naturaux où les gens viennent juste parce qu'ils ont une tendinite. Pas toujours, mais voilà. J'ai une tendinite, j'ai de l'eczéma, puis ils ont que ça. La candidose, c'est particulier, donc je suis ultra, ultra vigilante. Donc je me lancerai pas dans des... J'allais dire jamais, mais je dirais jamais parce que il y a l'expérience qui fait, l'expérience, les études scientifiques et tout ça. La connaissance ne fait qu'augmenter, à la fois pour moi et pour tout le monde sur la candidose. Donc je peux pas dire jamais, mais je vais pas essayer ça sur mes clients. Et même pour moi, je le fais pas. Parce que moi, ce genre de truc... Alors, peut-être je le ferai un jour par curiosité. J'ai déjà fait plein de trucs par curiosité pour avoir de l'expérience. Mais quand même, je respecte mon corps et moi je suis en bonne santé, j'ai pas envie de faire des trucs comme ça qui sont violents quand même. Donc voilà, je suis assez partagée là-dessus. Mais moi, tout ce qui est assez violent comme ça, pour moi je le fais pas tellement et pour mes clients encore moins. Voilà. Maintenant, pour l'instant, du coup, quand je suis les clients, j'ai personne qui l'a fait. Généralement, donc j'ai ce discours-là, il y a personne pour l'instant qui m'a dit je le fais quand même si honnêtement, si on me dit je le fais quand même, je dis ok, vous prenez votre responsabilité, il n'y a pas de problème et je serais très contente de savoir ce qui s'est passé et comment ça a été. Mais par contre, j'ai pas mal de clients qui l'ont fait avant, voilà. Et puis effectivement, il y a des calculs biliaires qui sortent. Voilà. Alors, est-ce que je peux faire une semaine de randonnée avec cure de jus de légumes et aucune autre alimentation? Moi, c'est un peu pareil, je suis pas hyper fan de ce genre de truc. Je suis plus fan de, j'ai une vie où je suis équilibrée et du coup, j'ai pas besoin de faire une semaine de jeûne comme ça. Mais je suis pas non plus totalement contre, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il y aura une élévation spirituelle pendant ce moment-là, ça va être particulier, ça va être magique et tout, donc voilà. Je suis pas hyper fan, mais je peux pas être totalement contre non plus. Et c'est sûr qu'il y a des bienfaits. Après, en candidose, on se demande toujours, enfin moi en tout cas, après le jeûne, des fois il y a des gens qui sont très bien et il y en a d'autres qui sont pas très bien parce que finalement,
ça peut être pas top pour la flore intestinale. Et par contre, le candidat, lui, il peut attendre une semaine sans avoir à manger, ça lui pose pas du tout de problème. Et du coup, après, il revient plus facilement que les bactéries. Bon, là, il y a des jus de légumes, donc ça va un petit peu nourrir la flore bactérienne, mais pas tellement parce qu'il n'y a pas de fibres. Donc je suis partagée, Après, il faut voir aussi combien de randonnées. S'il y a 20 km par jour, là, franchement, c'est hardcore pour le corps. Donc voilà, si vraiment tu as super envie de le faire, tu l'as déjà fait, t'adores et tout, ou tu veux vivre ça dans ta vie, bah vas-y. Après, moi, je recommande pas plus que ça, quoi. Je considère que si on est vraiment bien équilibré, on n'a pas forcément besoin de faire ce genre de choses. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que je vais évoluer là-dessus, c'est compliqué. J'ai une petite araignée qui saute sur mon PC là. Je vais essayer de... Je suis désolée, mais comme elle saute, je vais la tuer parce que je vais avoir du mal à la mettre dehors. Hop, voilà. J'essaie de pas trop tuer les insectes, mais bon. Celle-là, elle est moche. Et puis, je sais pas si vous voyez les araignées qui sautent là. On sait pas trop où elles vont. Et je vais avoir du mal à l'attraper. Alors voilà. 4 gélules de chrysanthellum doivent se prendre le matin en une seule prise ou on peut répartir. Non, il faut répartir, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Alors ensuite, j'ai lu que René Quinton conseillait de consommer entre 200 et 500 ml de plasma. Oui, alors c'est toujours pareil, voilà. C'est toujours... Enfin, moi je vois les choses comme ça. Des gens qui découvrent quelque chose comme ça, c'est un peu comme Jade Allègre avec l'argile, qui promeut l'argile verte ou tout ça. Eh ben, ils sont un peu excessifs dans leur truc. C'est-à-dire que, voilà, moi c'est ce que je remarque toujours. D'avoir découvert le Quinton, c'est génial, c'est un truc de fou et tout, mais on va dans des excès, quoi. Et voilà, et j'ai aussi l'exemple je disais Jade Allègre, l'argile, elle va dire, c'est bon pour tout et tout le temps, enfin bref. Et puis on en prend vraiment des grosses quantités et tout. Voilà, non, moi je pense que 60 millilitres, c'est déjà très bien. Après, effectivement, sur le Quinton, c'est un produit sur lequel j'ai hyper confiance et voilà, ça pour le coup, c'est un truc que je testerais bien, de boire 500 ml de plasma marin isotonique, mais ouais, non, le risque, le sel quand même, c'est surtout ça, voilà. Et puis l'excès nuit en tout, tapis des fleurs, bah oui, je connais, ouais, totalement utile, oui, carrément pour se détendre, super idée. Voilà, et puis alors coco, alors ouais, super, donc on est à 2 jours sans antifongique, les scores continuent de baisser, mais tu me dis douleur musculaire, glaire dans le fond de la gorge, maux de gorge, et puis pas le moral, envie de pleurer, irritabilité. Donc effectivement, les scores continuent à baisser, et franchement c'est super, 78 au lieu de 400 là, même 477 au début, non mais franchement je suis à 66 ans, super, franchement top. Donc effectivement, c'est super. Malgré tout, en ce moment, pas top au niveau de l'estomac, des douleurs et du moral. Du coup, ce serait bien de reprendre du Quinton. Voilà, ce serait bien de reprendre du Quinton. Ça fait un lien avec ce qu'on disait juste au-dessus. Je pense que là, c'est ça qui pourrait aider, en plus de la patience. Parce qu'effectivement, on a déjà une bonne amélioration, donc ça va continuer sans doute à s'améliorer. Mais il y a des moments difficiles, donc c'est normal, c'est les hauts et des bas. Donc de la patience, mais en tout cas le Quinton, je pense que là ce serait super. Et Mado, il y avait aussi une question sur le petit déjeuner auquel j'ai pas répondu. Par rapport aux cracottes de sarrasin avec un œuf et de la purée de cajou, c'est pas trop, mais s'il y a vraiment une grosse faim le matin, il vaut mieux partir sur du pain. Donc il faut aller voir la recette de pain sarrasin. Et au lieu de faire des cracottes, manger du pain parce que l'indice glycémique, il est beaucoup moins élevé. Ça va être plus rassasiant en apportant moins de glucides au candidat. Donc voilà, ça c'est important. Voilà. Après avoir faim le matin, c'est ok, on peut manger, faut manger à satiété. Alors, mais s'il y a cette hypoglycémie, c'est ça, faire attention qu'il n'y ait pas trop de glucides, enfin des choses à index glycémique élevé. Donc le pain de sarrasin sera mieux que les cracottes de sarrasin. Alors, NL, donc les scores parfaits, cure d'argent finie à 4 jours, symptômes présents, ballonnement roux, flatulence, selle molle, cheveux ternes, fringales.
Fatigue, donc chargée, lourdeur, estomac, et amélioration sur l'acné et sur la satiété. Donc ça, c'est cool. Alors, j'ai loupé la semaine dernière. Comme tu peux le voir, mon dernier score est au plus haut à cause des maux de tête et fatigue et rechute de cheveux. Mais je suis positive car je redécouvre la satiété et je ne reste pas sur ma faim à la fin d'un repas. Super. Quelque chose que je retrouve, que je redécouvre. Quel bonheur et pourvu que ça dure. Parfait. Et aussi un peu moins de fringales, surtout au sucre. Je m'explique, auparavant j'étais prise de pulsion à n'importe quel moment et si je le pouvais, je me précipitais vers le supermarché du coin et direction rayon cochonnerie sans prendre le temps de réfléchir. Maintenant, ce que je trouve génial, c'est que je passe devant et je vais réfléchir, même si c'est très rapide, et me dire, en ai-je vraiment envie? Est-ce que je vais me sentir bien après? Alors ça ne marche pas à tous les coups, mais je sens une évolution aussi bien psychique que dans mon corps. Je sens que ça bouge tout doucement. Alors, lien avec la kinésio, oui, et aussi sans doute avec les antifongiques. Alors c'est vrai que là, voilà, tu me dis, est-ce que je poursuis les antifongiques, même si je respecte pas bien le protocole? C'est sûr que c'est toujours un peu un dilemme, c'est-à-dire que c'est mieux de respecter le protocole alimentaire et donc de ne pas donner à manger au candidat pendant qu'on l'attaque avec les antifongiques. Mais d'un autre côté, parfois on est obligé d'attaquer avec les antifongiques pour plus qu'il y ait autant de fringales de sucre parce qu'il appelle tellement le sucre que voilà. Mais bon, là, donc tu fais bien de continuer, mais il va falloir quand même te faire violence sur ces pulsions, sur ces. Alors, en fait, ce qu'on peut faire quand on en est là, effectivement, c'est ne pas acheter. Bon, j'ai compris que c'était déjà difficile, mais surtout, chez toi, ne rien avoir qui puisse être rapide à manger, vraiment rien, même pas des cracottes de sarrasin. Il faut que ce soit que des trucs que tu dois cuisiner ou alors des crudités, voilà, ou un peu d'oléagineux, mais limite des petites quantités. Enfin, il faut vraiment se faire violence au début. J'aime pas trop dire ça, mais dans des cas où vraiment on n'y arrive pas, c'est déjà difficile pour tout le monde quand il y a des biscuits, des trucs qui font envie dans les placards. Donc il faut vraiment ne pas en avoir du tout. Et si jamais, même aller acheter, c'est difficile, il faut vraiment se faire violence. Parce que voilà, ce que je vais quand même te passer comme message, c'est que si tu continues à manger beaucoup de sucre, le problème c'est qu'on crée potentiellement des résistances. Puisque comme on nourrit bien le candidat, oui, il reçoit des antifongiques, mais petit à petit, il va s'y habituer. Donc t'as pas le choix, il va falloir maintenant vraiment te faire violence. Là, t'as tes examens, voilà, ça va peut-être être compliqué jusque-là, mais c'est bientôt fini. Après, à un moment donné, il faut que tu te poses avec toi-même et qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et bon, c'est hyper difficile, hein, mais enfin, je sais ce que c'est d'avoir des addictions, c'est vraiment, vraiment difficile, mais il faut le plus possible. En fait, il faut un peu une rupture à un moment donné. Quand on en est là, il faut un peu une rupture. Donc si c'est possible pour toi, vraiment de pas acheter et je sais pas, peut-être de pas passer devant les supermarchés, devant les boulangeries, parce que ça donne envie, pas allumer la télé ou s'il y a dans des magazines où il y a beaucoup de pubs pour de la bouffe, enfin toutes les pubs pour la bouffe, il faut en être loin et faire aussi des gâteaux au xylitol. Ça tu peux en avoir dans ton congèle, des gâteaux au xylitol pour quand même pas que ce soit l'horreur quoi. Bon, ok. En tout cas, ça va dans le bon sens, hein, on est d'accord, c'est clair. Mais c'est vrai que là, après tes examens, il faudrait qu'il y ait un peu une rupture et qu'il n'y ait plus d'écart pour qu'on puisse avoir des antifongiques qui soient bien efficaces. Donc voilà, ça reste gérable au niveau de ton rythme. Ouais, ok. Bon. Est-ce que c'est la kinésio ou la cure d'argent? Sans doute les deux. Hein. Sans doute les deux. Tu peux refaire de l'argent, effectivement. Est-ce que je devrais faire plusieurs cures? Ouais, il y a beaucoup de gens pour qui ça fait beaucoup de bien. Hein. Donc oui, hein. Complètement. Ouais, d'accord. Ah oui, la kinésio, ça t'a vraiment fait du bien. Alors pareil, dans ce processus de je fais une rupture, la kinésio, ça va être important. L'EFT aussi. L'EFT, j'ai pas pensé à le noter, mais si tu tapes EFT dans YouTube, tu vas avoir des tutoriels. Faire de l'EFT au moment où tu as des fringales de sucre et vraiment t'engager envers toi-même que maintenant c'est comme ça et ça va être dur mais voilà, tu vas mettre en place de l'EFT, de la kinésio, tu vas mettre en place que y a pas ces trucs qui donnent envie chez toi, que peut-être tu prends pas ta carte bleue si t'en as pas besoin et t'emmènes ton repas du midi déjà prêt, donc du coup t'as pas besoin de carte bleue, juste que les jours où tu vas chercher de l'essence, mais ces jours-là tu fais attention de pas d'avoir déjà mangé pour pas aller au supermarché. Enfin vraiment, faut une rupture, faut le plus possible une rupture.
Par, par ailleurs, ma peau va de mieux en mieux, elle se purifie encore un peu plus, ça me change. Par contre, mes cheveux de plus en plus ternes et de nouveau, ils rechutent. Est-ce que c'est dû à la pose de la chlorelle et chrysanthellum et une seule... Alors, il faut repasser à 2 gélules d'RJCB. Et la chlorelle... Non, on va commencer par 2 gélules d'RJCB. Par contre, le chrysanthellum, il va falloir le reprendre. S'il y a des antifongiques et qu'en plus le régime il n'est pas nickel, il faut vraiment du chrysanthellum ou changer pour le desmodium si on ne l'avait pas encore pris. Mais il faut qu'il y ait l'un ou l'autre. Donc une séance de micro-kiné la semaine prochaine, parfait. Et donc flinguer le protocole, c'est ça, c'est les pulsions et tout ça. Ouais. Bon, est-ce que tu prends le kudzu aussi? Parce que le kudzu, si tu le prends, ça a dû t'aider. Je pense que tu le prenais, hein, j'ai un doute. Par contre, je suis toujours en phase 1. Ouais, ok. Oui, bah continue un peu la phase 1, on va dire jusque mi-juillet à peu près, et puis après il faudra passer en phase 2. Hein. Mais effectivement, il faut que le régime il se stabilise sur quelque chose de bien, bien, bien propre. Alors, t'as pas envie de baisser le dysbiose aroma? Ok. Ouais. Bon. Bah, là, il y a cette histoire de fin des examens. Il faut voir si ça va mieux avec la fin des examens. Mais s'il y a encore des maux de tête, il faut effectivement l'arrêter. Et en tout cas, bien prendre le desmodium ou le chrysanthellum parce que s'il y a du dysbiose aroma, il faut absolument protéger le foie. Alors, voilà. Est-ce que j'ai bien tout dit? Tac. Ouais, c'est bon. Parfait. Ouais. Non, mais c'était pas long ton poste. Et alors, cela étant dit, oui, je vais être pas mal en vacances, mais je suis encore là. Il y a encore 1 ou 2 séances, je pense. Et après, il y en a une encore fin juillet et je pense début août. Voilà. Alors, excuse-moi, je voulais être sûre, les antifongiques que je prends à Gérontil quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, on risque de créer des résistances. Donc, c'est bien aussi que je te le dise parce que d'un côté ça fait peur, d'un autre côté il faut qu'à un moment donné que tu aies peur pour que tu prennes conscience que tu peux plus agir comme ça. Alors après, pourquoi tu as ces troubles du comportement alimentaire et tout ça, et puis c'est dur d'en sortir, hein, on le sait. Donc surtout ne te culpabilise pas, mais en tout cas, prends vraiment beaucoup d'actions par rapport à ça. C'est un gros problème aujourd'hui. Bah, tu prends beaucoup d'actions, thérapie, l'EFT, changer tes plans dans la journée parce que tu sais que tu es... toi, tu as une volonté, mais tu es un peu parasité, tu es complètement parasité, c'est même le terme, puisque le candidat, la flore intestinale, elle te réclame un truc comme si il y avait une entité qui prenait possession de toi et qui te faisait faire n'importe quoi. Et donc, voilà, il va falloir vraiment être super cadré là, dès que tu as fini tes examens, pour mener ce combat. Ensuite, Karine. Alors là, effectivement, donc tes scores sont stables. Alors, désolée pour ton cheval, j'imagine très bien le stress. Du coup, t'es pas passé en phase 2 et t'as changé ton repas de chaud pour Berbéris parce que t'as l'impression que ça s'était habitué. Et le PP, en cause dans tes maux d'estomac, bah dis donc, vous êtes vraiment nombreux sur le programme à avoir des soucis avec le PP. Bon, alors, comme c'était un petit peu compliqué, je suis un petit peu... pas perdue, mais j'ai besoin d'infos. Je t'ai fait un message en dessous. D'abord, pour les ballonnements et le SIBO, c'est ça qu'il faut éviter. Donc c'est relativement simple. Hein. Voilà, on va les enlever de l'alimentation totalement pour l'instant. Et Xylitol, ça peut être remplacé par l'érythritol. Ensuite, on va bien mastiquer. Hein, je l'ai remis, mais c'est la base de la base de la base. Donc on doit y passer 30 mastications au moins et 30 minutes par repas. Bien faire les infusions Fenouil-Anis Carvi ou le gingembre si ça passe, ou alterner les deux. Alors, je t'ai noté magnésium parce que là, il y a eu un gros stress et tout ça. Il faut absolument du magnésium dans ce cas-là. Donc, toujours en avoir chez soi et en reprendre quand il y a du stress comme ça. Et tu vas passer en phase 2, oui, parce que là, il est temps. Par contre, il faut aussi que tu me donnes les 3 scores les plus bas depuis le début. Parce que là, je vois que les 3 premiers et les 3 derniers, ils sont au même niveau. Mais est-ce qu'il y a eu du mieux à un moment donné où on est resté vraiment stable comme ça ? J'ai besoin de savoir ça. J'ai besoin de savoir aussi c'est quoi les symptômes vraiment gênants en ce moment. Qu'est-ce qui est encore très présent et qui fait ce score-là de 250-300. Et aussi le nombre d'écarts sucre et alcool par mois. Si tu peux aussi me donner gluten et produits laitiers, ça m'intéresse aussi, mais surtout sucre et alcool. Voilà, tu vas avoir besoin de ça pour mieux avancer au niveau de tes scores.
Voilà. Bon bah bon courage, j'espère que ton cheval va mieux. Mais j'imagine bien la période bien compliquée. Alors, Alex, donc super, Alex, tu m'as donné des news sur les symptômes. Alors déjà super parce que ça a baissé, donc ça c'est top, top. Et tu m'as très bien détaillé, donc la mycose buccale, la circulation vraiment très mauvaise, froid chaud, les glaires, le mal-être, la fatigue, gaz, les rots. Donc voilà, alors l'important c'est si tu fais en fonction de ton ressenti, c'est bien noté de base, c'est ça qu'on veut savoir, donc c'est parfait. Bon, et donc tu prends chlorelle, vitamine C, D, extrait de pépin, la pâte chaude, acide caprylique, magnésium et complexe digestion figuier. Je réponds à ta question pour la sauce Nuoc Nam. Alors, c'est pas top, hein, c'est pas top, mais franchement, généralement on l'utilise pas hyper souvent, donc une fois ou deux par mois, ça te posera pas de soucis. C'est possible en pas trop grosse quantité, quoi. C'est pas top parce que c'est de la fermentation de poisson, si je dis pas de bêtises, donc c'est riche en histamine, c'est fermenté, c'est pas évident, mais c'est pas la cata non plus, hein. En tout cas, là, à ce stade, ça va. Alors, ensuite, pour les compléments, j'ai écrit en dessous, là, mes idées. Donc, mes idées, c'est remplacer le figuier par la bétaïne, une gélule par repas. Si je me trompe pas, on n'a pas encore essayé. Donc voilà, pour voir si ça influe sur les glaires, la mycose buccale, la fatigue et même peut-être le mal-être. Voilà, donc j'ai vraiment envie d'essayer ça. Et arrêter le figuier, hein, on l'arrête. Remplacer l'extrait de pépin par un berbérine. Donc là aussi, c'est l'idée que ça peut influencer sur l'estomac. Et puis bon, ça nous permettra de changer d'antifongique. Et on va augmenter aussi légèrement la dose d'antifongique. Donc tu vas rajouter une gélule de lapacho ou d'acide caprylique. Ce qu'il y a, c'est que là, j'avais pas tes quantités, mais je pense que c'est un lapacho et un acide caprylique, ou peut-être 2 et 2. En tout cas, dans tous les cas, on peut rajouter un. Donc un lapacho ou un acide caprylique en alternance. Par exemple, le lundi, tu rajoutes un lapacho, le mardi, tu rajoutes un acide caprylique, etc. Donc on augmente légèrement, mais on continue avec les pauses 5 jours sur 7, enfin 2 jours de pause d'antifongique par semaine, puis 3 jours de pause. Tu continues, juste on augmente quand on prend l'antifongique de une gélule. Et ensuite, pour ta circulation, eh bien, on va mettre en place une ampoule circulation pendant 20 jours et tu me dis si c'est mieux. Donc je t'ai mis le lien ici. Voilà, je pense que toi tu vas pas y couper de faire des cures comme ça assez régulièrement. Après, bon, il y a bien sûr le sport. C'est vrai que je t'ai pas noté, hein, mais je sais pas si tu fais du sport. Je sais que tu marches, donc ça c'est super. Mais aussi le sport. Et puis dans la douche, si tu peux mettre eau chaude, eau froide à la fin. Ce qu'on appelle la douche écossaise. 20 secondes, l'un puis l'autre. Si tu peux faire ça tous les soirs, ce serait bien. Enfin, tous les jours. Voilà. Bon, en tout cas, ça s'améliore, c'est parfait. Après, j'avais d'autres idées que j'avais notées, mais on verra si ça s'améliore. Oui, j'avais noté d'arrêter la chlorelle, mais enfin, je me le suis noté là, mais je ne l'ai pas noté là. Pour l'instant, on va pas le faire, sinon ça va être trop confus. Mais voilà, j'ai d'autres idées si jamais ça va pas mieux. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, tatou. Alors du coup, tatou, ouais, ça j'avais noté. Et après, par contre, ce que j'ai pas lu... ouais, donc oui, arrêter les antifongiques, tout à fait, complètement. On arrête pendant une semaine, ça je l'avais dit. Une simple goutte du produit Line m'a déclenché des douleurs de 1 à 10. Je dis 10 avant de prendre des antifongiques, j'allais de mieux en mieux. Les taux étaient... Oui, c'est ça. Ouais, ok. Et alors, effectivement, par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Et j'y avais justement pensé. Et donc, les grands esprits se rencontrent. Est-ce que c'est intéressant de reprendre le traitement détox? C'est totalement intéressant. Et donc, c'est une cuillère à café de coriandre, charbon plus... hop. Ça, c'est dans un grand verre d'eau. Alors ça, soit à jeun le matin, soit à 11h ou 17h si pas de goûter. En gros, c'est à jeun, quoi.
Ça c'est réparti sur la journée, peu importe en fait. Coriandre moulu. Hop, je pense que on s'en souvient, mais je le note quand même. Et puis, effectivement, je pense qu'au niveau de la chlorophylle, ça passait bien. Et donc, commencer par 5 gouttes pendant 5 jours, puis 10 gouttes pendant... Il me semble qu'on avait fait ça. Hein. Je vais vérifier. Est-ce qu'on avait fait encore plus progressif que ça? Je crois pas. Hein. 10 gouttes pendant 5 jours, puis 15 gouttes. Bon, si on avait fait plus progressif, pourquoi pas, hein, mais je crois pas. Hop, voilà. Effectivement, et donc, arrêter les antifongiques 7 jours. Et me tenir au courant le plus possible, qu'on puisse voir. Oui, tout à fait. Le but, c'est d'aller bien. Hein. Donc, après, je sais qu'il y avait Lyme sur une analyse, mais Lyme, on est nombreux à être porteurs. Le but, c'est d'aller bien, c'est pas de se faire mal pour rien. Donc là, en plus, les scores, ils étaient super bas. Donc, effectivement, peut-être qu'on va complètement arrêter les antimicrobiens. Hein. Et puis après, chlorophylle, coriandre, charbon, psyllium, ça a un effet quand même hein, sur tous ces microbes, toutes ces bactéries, tous ces virus. Donc, c'est pas comme si on faisait rien non plus. Hein, donc, voilà. Voilà. Et ben, parfait, on a terminé. Je pense qu'il est tout juste l'heure pour moi d'aller voir le match de foot. Belle semaine!